Je m'appelle Shen Yang. Je suis le troisième de la famille. Yang, tu viens chercher les légumes? Et, patron Shen. Regarde les miens. Et les miens aussi. Tout juste cueillis du champ. Un par un. Mon grand frère et ma grande sœur étaient bons à l'école, ils sont partis dans les grandes villes. Ils ont réussi dans la vie. Moi, je n'étais pas fait pour les études. Je suis resté au village natal. J'ai aidé mes parents à transformer le petit restaurant en le plus grand restaurant de tout le canton. En tout, 518. Oh là là, Yang, tu n'étais pas mauvais à l'école? C'est pour ça que tu n'as pas fait le lycée? Encaissé. Merci, Yang. Et, Yang, j'ai entendu dire que tu allais te marier et acheter une maison dans notre ville. Bientôt 30 ans, il est temps de se marier. Les prix dans la capitale ne sont pas bon marché. Tu as assez pour l'apport? Je dois encore emprunter 500 000 à mes parents. Dans une famille, on ne parle pas d'emprunt. Tu es le plus jeune de la famille. Et ce restaurant, c'est grâce à toi que ça tient. Tes parents seront ravis de te donner l'argent. Pour l'apport. Alors? T'inquiète, ma chérie. Quand mon grand frère s'est marié dans la capitale, ma grande sœur a fait son doctorat, tout ça grâce au restaurant familial. Quand j'aurai les dividendes de fin d'année, et un prêt de 500 000 de mes parents, l'apport ne sera pas un problème. Avant la fin de l'année, j'achète la maison et je t'épouse. Voilà qui est mieux. Je disais bien que Shen Yang est idiot. Après 10 ans de restaurant, il n'a vendu que 6 millions. Sois content, sans l'aide de Chen Yang, d'où aurais-tu l'argent pour changer la maison de ton fils aîné et envoyer ta fille à l'étranger? Papa, maman, vous avez vendu le restaurant juste pour offrir une nouvelle maison à mon frère? À Yang. Vous avez vendu le restaurant sans même me consulter? Nous sommes tes parents, ce qui est à toi est à nous. Ton frère et ta sœur en ont besoin en urgence. Sans vendre le restaurant, où trouver l'argent? Papa, maman, vous n'êtes-vous pas un peu trop injuste? Pour ma maison, je voulais emprunter 500 000, vous avez sans cesse repoussé. Mon frère et ma sœur ont besoin d'argent, et vous vendez le restaurant du jour au lendemain. Pourquoi cries-tu? Ton frère va avoir un enfant, il lui faut une plus grande maison, non? Ta sœur est ambitieuse, elle veut faire un doctorat à l'étranger. Ta mère et moi devons la soutenir, non? Tu ne peux pas être raisonnable? Raisonnable? Et moi alors? L'INRI m'a donné un ultimatum, si je n'achète pas la maison d'ici la fin du mois, je peux oublier le mariage. Shen Yang, il y a des priorités. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. L'INRI dit qu'elle rompt, tu y crois vraiment? Mais ton frère et ta deuxième sœur ne peuvent pas attendre. Mais Il n'y a pas de mais. Ton frère aîné et ta deuxième sœur, ils ont réussi, c'est connu dans notre district. Ils font la fierté de notre famille Shen. Tout doit passer avant eux. Mange tant que c'est chaud, ton père les a achetés pour toi, il a fait la queue au supermarché tôt ce matin. Ton frère et ta sœur étudient, ça use le cerveau, ils ont besoin de se nourrir. Toi, tu aides en cuisine toute la journée, t'as besoin de ton cerveau, toi? Yang, ce sont ton frère et ta sœur, ton père et moi, on les soutient, et quand ils réussiront, ils pourront t'aider en retour. T'as pas de bonnes notes, t'as pas d'avenir, mais il faut avoir de la vision. je ne les ai pas assez aidés. Quand on était petit, on était pauvre, j'ai laissé ma place à l'école pour eux, je suis resté volontairement ici avec vous. Ensuite, ils ont travaillé, se sont mariés, ont eu des enfants, et tout ça, c'est avec mon argent que ça a été payé. C'est parce que t'as pas de capacité. T'as pas étudié, c'est de ta faute, et tu viens accuser les autres d'avoir pris ta chance? Moi, j'ai pas étudié. Les examens, je les comprenais du premier coup. Arrête de te vanter. Shen Yang, ça fait longtemps que j'ai compris, un bon à rien comme toi, même si on te donne 1000 chances, tu les gâcheras. Dépenser de l'argent pour toi, c'est une perte. Ce n'est qu'un mariage retardé, non? Alors marie-toi plus tard. Papa, maman. Est-ce que je suis vraiment votre fils? Ils sont vos enfants, et moi, je ne le suis pas? Tais-toi, pourquoi es-tu si égoïste? Ce sont ton frère et ta sœur, ils ont des difficultés, on peut pas les laisser tomber. Et moi alors? Moi, j'ai des difficultés, qui va m'aider? Mon fils, tu veux juste une maison pour te marier? Non, je vais faire rénover la maison, comme ça tu pourras te marier avant la fin de l'année. Toi, tu vois, on vit dans ce petit district depuis toujours, et toi, tu veux absolument acheter une maison en ville, pourquoi faire? La compte, c'est 800 millions. 800 000, tu trouves ça trop? Quand mon frère aîné a acheté à Pékin, il vous a demandé 2 millions, vous n'avez même pas cligné des yeux. Tu peux te comparer à ton frère? Ton frère est un cadre à Pékin, un col blanc, toi, t'es un bon à rien du district, tu veux faire comme eux et acheter en grande ville? HMPH. Si t'as pas d'argent, ne fais pas le fanfaron, reste ici tranquillement,
c'est bien mieux. Yang, quand on dépense, faut regarder le rapport qualité-prix. Si ton père et moi soutenons ton frère et ta sœur, c'est aussi pour le bien de la famille. Ton frère aîné a toujours été stable, maintenant il est à Pékin, col blanc, ta deuxième sœur a toujours travaillé dur, à l'échelle nationale, une master, c'est une perle rare. Ils font honneur à notre famille. Ta mère et moi, nous sommes fiers. Et toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que je fais, dans cette maison, qu'est-ce que je n'organise pas? Quand vous étiez malade, à chaque fois, je vous ai porté à l'hôpital. Je vous ai soigné jour et nuit. Dans cette maison, chaque dépense, ne l'ai-je pas gagnée en travaillant du matin au soir? C'est ton devoir. Nous sommes tes parents. Alors ils ne sont pas les parents de Shen Shueng et Shen Siki? Je suis resté à la maison pour vous accompagner. J'ai enduré toutes les difficultés et les reproches. Toute la gloire est pour eux maintenant. Je demande une dernière fois. Vous ne comptez vraiment pas m'aider avec un centime, n'est-ce pas? Nous avons tout donné à ton frère aîné et ta deuxième sœur, il ne reste plus d'argent pour toi. Dans ce cas, alors je considère que je n'ai pas de parents comme vous. Qu'est-ce que tu dis? À partir de maintenant, votre réputation et votre affection, tout cela ne me concerne plus. Donc si vous avez un problème, allez trouver le fils et la fille que vous avez élevés avec toutes vos économies. Sans compter sur ton frère aîné et ta deuxième sœur, nous allons nous compter sur un bon arien comme toi. Ton frère aîné et ta deuxième sœur sont notre meilleur investissement, nous ne pourrons jamais compter sur toi de notre vie. J'espère que c'est vrai. J'espère que lorsque vous serez devenus ce qu'on appelle des gens supérieurs, et que vos enfants vous mettront à la porte, vous serez aussi fiers. Tes parents vendent le restaurant pour te donner ton frère aîné et ta deuxième sœur donne de l'argent. Pourront-ils vraiment te prêter l'argent pour acheter une maison? Allons-y. Je les vois. Frère aîné, deuxième sœur, belle-sœur. Shen Yang, Troisième frère, toi, tu n'es pas à la maison pour accompagner papa et maman? Qu'est-ce que tu viens faire à Pékin? Sœur, papa et maman ont vendu le restaurant. Je n'ai plus de travail. Et je veux acheter une maison en ville avec Lin Rui. Je pensais aussi venir tenter ma chance dans une grande ville. Tu veux venir travailler à Pékin? Nous n'avons pas de chambre libre. Je n'ai pas l'intention d'habiter chez vous. Je vais chercher du travail ici. Économiser pour acheter une maison. chercher du travail? Non, moi et ta deuxième sœur, nous sommes très occupés en ce moment, nous n'avons pas le temps de t'aider à trouver un travail. Tu ne fais que nous compliquer la vie. Je n'ai pas besoin de votre aide pour le travail. Nous n'aidons pas, avec ton niveau d'études, tu penses trouver? Dis-toi, reste à la maison pour aider, gère le restaurant, ça suffit, pourquoi venir en ville acheter une maison? Rentre vite. Depuis petit, tu n'es pas sérieux. Tu pourrais arrêter de faire des caprices? Papa et maman sont vieux. Frère aîné a une famille à nourrir. Moi, je vais étudier à l'étranger, si tu pars, qui s'occupera d'eux? Vous vous méprenez. Je ne vous dérange pas. Je veux juste emprunter un peu d'argent pour l'apport. Emprunter de l'argent? Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. L'argent pour mes études à l'étranger, c'est papa et maman qui me l'ont donné. Je n'ai vraiment pas d'argent de plus. Shen Yang, tu étais bien chez toi, non? Pourquoi tout à coup tu veux acheter une maison en ville? Lin Rui travaille ici. Et le restaurant à la maison a déjà fermé. Je veux m'installer ici et fonder une famille. Shen Yang, tu peux arrêter d'être si égoïste? Tu as pensé à ce que vont devenir papa et maman si tu pars? Qui va s'occuper d'eux? Moi, égoïste? Toutes ces années, j'ai pris soin d'eux, je vous ai financé les études et le mariage. Ça ne suffit donc pas? Au final, le restaurant que j'ai géré pendant 10 ans a été vendu par papa et maman pour vous offrir une maison et partir à l'étranger. Moi, je veux juste me marier. Est-ce que j'ai tort? Personne ne t'empêche de te marier. Mais tu peux le faire dans notre ville natale. On a une maison là, bas, non? Après le mariage, tu vis avec eux, et tu peux t'occuper d'eux. Shen Siki, Shen Shueng. Papa et maman ne sont pas seulement les miens. Pourquoi je devrais gérer toutes les galères pendant que vous vivez votre belle vie? Shen Yang, Papa et maman disent toujours, vous êtes leur fierté. Depuis qu'on est petit, tout est pour vous en priorité. Toi, tu veux une plus grande maison, toi, tu te plains que ton boulot est trop dur et tu veux t'expatrier. Moi, je veux juste offrir un foyer à ma copine. Est-ce que j'ai tort? Tu crois que la grande ville, c'est si facile? Je ne peux pas te raisonner. Si tu penses vraiment que tu peux y arriver, alors reste ici. Quand tu n'en pourras plus, reviens vite à la maison. On y va. Yang, l'argent que papa et maman m'ont donné pour mes études à l'étranger, je ne peux pas te le donner. J'ai aussi la vie que je veux mener. Quand tu auras fini de t'amuser, rentre vite à la maison. Chérie, tu peux. Shen Yang, on se sépare.
Pourquoi? Juste parce que je n'ai pas d'argent pour acheter une maison? Chérie, donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Je vais travailler dur, je trouverai un toit en ville. Chen Yang, tu es trop naïf. Tu sais combien coûte un appartement à Pékin? Juste quelques millions, non? Si je travaille dur. Chen Yang, réveille-toi. Des gens comme nous, ordinaires, sans le fardeau d'une famille, nous ne pouvons tout simplement pas acheter une maison dans la capitale. Chen Yang, je t'ai attendu 5 ans, et j'ai espéré 5 ans. Mais Chen Yang, j'ai 29 ans, je ne peux vraiment pas t'attendre. Reviens à toi. Des gens comme nous, ordinaires, sans le fardeau d'une famille, nous ne pouvons tout simplement pas acheter une maison dans la capitale. Toi, tu ne restes pas avec tes parents? Qu'est-ce que tu viens faire dans la capitale? Toi, un vaurien d'un petit comté, tu veux imiter les autres et acheter une maison en ville? Si t'as pas d'argent, ne fais pas semblant. Yang, dépenser de l'argent, il faut voir le rapport qualité-prix. Papa, je veux aussi tenter ma chance en ville. Avec ton cerveau, tu te feras avoir. Reste à la maison avec moi. C'est mieux que tout, être avec ta mère. Je veux absolument rester en ville. Ce n'est que 800 000 d'acompte. Je ne compte sur personne. Le mois suivant, j'ai économisé chaque jour, cherché du travail partout. Mais à cause de mon faible niveau d'études, je n'ai même pas eu la chance de finir ma phrase. Monsieur Chen, jetez un œil à mon CV. Même si j'ai un faible niveau, Les gens comme toi sont inutiles. Perte de temps. Désolé, un peu excité. J'ai enfin trouvé un truc cher, 10 5 pièces. Si tu cherches du travail, tu peux travailler avec moi. je ne ramasse pas les déchets. Qui a dit que je ramassais les déchets? Bonjour, monsieur Jin. On dit qu'il y a plus d'opportunités en ville. Je n'aurais jamais imaginé que le frère Jin, habillé comme un sans-abri, était en fait un grand patron. Qu'est-ce que vous faites? Avec son aide, je suis devenu vendeur. Pour réunir l'acompte le plus vite possible, j'ai commencé à travailler jour et nuit. Je n'avais qu'une seule chose en tête, gagner de l'argent, gagner de l'argent. En 2 semaines, j'ai aidé l'entreprise à réaliser des performances de plusieurs millions. J'ai reçu une prime de fin d'année de 400 000. J'ai assez économisé pour l'acompte. Seul moi-même sais que je troque ma vie pour de l'argent. Mais je dois vivre comme un être humain. Bonne année, réunion de famille. Yang n'a pas passé le réveillon à la maison pour la première fois. Je ne sais pas quand il reviendra. Quand il aura assez souffert, quand il réalisera qu'il n'a pas les capacités, il reviendra de lui-même. Tu es son père. Comment peux-tu dire ça? Si vous n'appelez pas mon petit-fils, je l'appelle moi-même. Grand-père, Yang, tu ne rentres pas pour le nouvel an? Tu es toujours fâché contre tes parents? J'ai entendu dire que Linru t'a quitté. Dommage. C'était une très bonne fille. Grand-père sait que tu es en colère. Ce que tes parents ont fait, c'était vraiment trop partial. Je les ai grondés. Ton père a fait une tête noire. Il a dit que je ne le comprenais pas. Yang, ne leur en veux pas. grand-père, je ne leur en veux pas. J'ai juste compris. Compris quoi? Il vaut mieux compter sur soi-même que sur les autres. J'achèterai la maison moi-même. Je me marierai sans leur aide. Quant à eux, ils ont des enfants dont ils sont fiers. Qu'ils s'occupent d'eux jusqu'à la fin, ça me va. Toi alors? Grand-père, soyez tranquille. Je vais travailler dur. Pour qu'ils aient de l'estime pour vous. Prenez bien soin de votre santé. Attendez que j'achète la maison, et je vous emmènerai vivre à Pékin. Bien, bien. Papa, maman, vous n'avez pas encore décidé? Papa, maman. Je sais que le million restant, c'est votre épargne pour la retraite. Mais Pépé vient d'apprendre qu'elle attend des jumeaux. Donc un 3 pièces ne suffira pas. Parfois, ma belle-mère vient aussi passer quelques jours. Toi et mon père, vous pouvez aussi venir en visite, non? À mon avis, allons-y directement.
Achetons un 4 pièces. Sans laisser un sou et si ta mère et moi tombons un peu malades. Il reste Shen Yang, non? De plus, vous avez vécu avec moi si longtemps, je ne vais pas m'occuper de vous? Écoute comme notre fils est dévoué. Yang. Tu devrais revenir quand tu as le temps. Si tu ne reviens pas, même le dernier million n'aura plus ta part. Il leur reste 1 million. Je demande une dernière fois. Vous n'allez vraiment pas me donner un centime, c'est ça? L'argent est allé à ton frère aîné et ta deuxième sœur. Il n'y a plus d'argent pour toi. Grand-père, je rentrerai pour le nouvel an. S'ils acceptent vraiment. Alors il est temps de rompre définitivement. Papa, bonne année. Très bien, très bien. Papa, bonne année. Je vous souhaite une bonne santé. Tous vos vœux. Oui, tout va bien. Siki est de retour. Qu'est-ce qui t'amène cette année? Tante, ça fait des années qu'on ne t'a pas vue. Tante, bonne année. 8 ans, vous avez vraiment de la chance, tous les deux. Des enfants comme Shueng et Siki, on n'en trouve pas comme ça. C'est vrai. Shueng travaille à Jingzhou, tu sais. Un cadre. Siki, une fille, a obtenu un master. J'ai entendu dire que Chen Yang et sa copine ont rompu. Pourquoi ils ont rompu? Pourquoi veux-tu que ce soit? Ce gamin a toujours été trop ambitieux depuis petit, lui-même n'a pas beaucoup de talent. Et il voulait comme son frère et sa sœur acheter une maison en ville. Il peut se le permettre? Bon, Shen Yang, ses études ne sont pas géniales, c'est vrai. Mais il a quand même la tête pour les affaires, non? Ces dernières années, votre famille, n'a-t-elle pas tout dépensé grâce à Yang? Les parents ne doivent pas être trop partiaux. Vous, vraiment, vous exagérez. C'est aussi ton fils. Si vous avez de l'argent, donnez-lui en un peu. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Et ils se séparent juste à cause d'une maison de mariage? De quel droit je lui donnerais? C'est comme investir en bourse. Qui ne choisit pas le meilleur rendement? Lui, c'est une action pourrie. Chen Yang. Yang, Grand-père. Bonne année. Espèce d'ingrat. Tu as encore l'audace de revenir. Qu'est-ce que tu fais? C'est le nouvel an. L'enfant est enfin revenu. Yang, c'est bien que tu sois revenu, c'est bien. Maman te l'avait dit, la grande ville, ce n'est pas facile. Ta mère t'a tendu une perche. Ne sois pas ingrat. Shen Yang, ça suffit. Tu as fait ton scandale. Il est temps d'arrêter. Tu ne rentres même pas pour le nouvel an, tu sais. Maman n'a presque pas mangé le réveillon. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Allez, venez, on dit tous ensemble, bonne année, toute la famille réunie. Ah bon? Moi, je n'étais pas là. Vous n'êtes pas tous réunis? Vous avez l'air bien content. Shen Yang, tu n'as pas fini? On est tous de la même famille. Tu dois vraiment en faire tout un plat? Papa et maman, ils n'ont dépensé que pour moi et notre grande sœur. Un peu plus d'argent, c'est tout? Pourquoi lui parler? Parmi les trois, c'est lui le moins capable. Le moins filial. Arrête de dire ça. Je ne dis rien, je pars, rien que de le voir, ça m'énerve. Oui, encore et toujours pas filial. Pas de talent, et en plus, il est pointilleux. Je suis pointilleux? Je suis tellement mesquin que j'ai travaillé 10 ans pour vous offrir tout sur un plateau. Et au final, je suis le fils ingrat. Si je suis si nul, pourquoi je reviendrai? Personne ne t'a demandé de revenir. Fous le camp maintenant. Je considérais que je n'ai jamais eu un fils comme toi, Chen Deshan. Tu crois que j'avais envie de revenir? Arrêtez, tous les deux. En pleine fête, vous voulez nous ridiculiser? On est une famille. On ne peut pas discuter calmement? Shen Yang, ça suffit. Tu connais le caractère de papa. Il s'emporte, c'est tout. Et toi, tu es obligé d'en rajouter. Shen Yang, tu exagères. Tout ça pour une histoire d'argent, depuis le nouvel an. On est déjà au nouvel an, tu veux vraiment mettre la pagaille dans la maison? Tu ne seras tranquille que comme ça? Moi, faire du foin, j'ai putain de raison. Vous avez pris l'argent, vous avez pris la gloire, et moi, je suis devenu le fils ingrat qui compte tout. Toutes ces années de sacrifice, est-ce que j'ai dit un seul mot? Est-ce que j'ai demandé un traitement égal? Si vous n'aviez pas été si partial, à me pousser dans le mur, notre famille n'en serait pas arrivée là aujourd'hui. On est en famille, parler d'argent, ça gâche tout. Quand vous avez forcé papa et maman à sortir ce million, vous n'avez pas pensé aux sentiments? Yang, comment tu sais qu'on a encore 1 million? Je sais pas que ça. Je sais aussi que vous envisagez de donner ce dernier million à mon frère. Tu rentres à la maison pour dire ça? Ça gâche tout. Papa et maman sont en train de discuter, non? Discuter? Alors, vous allez le donner ou pas? C'est une affaire de famille, tu n'as pas ton mot à dire. Affaire de famille? Mais ce resto, c'est moi qui l'ai monté. Vous gardez 1 million pour vous, et vous ne voulez même pas m'aider pour l'apport. Je peux comprendre que vous vouliez garder de quoi vivre, mais maintenant que mon frère demande, vous êtes prêt à sortir même l'argent de la retraite, vraiment? Shen Yang, ce que tu dis n'est pas juste.
Je porte des jumeaux, je suis la grande bienfaitrice de la famille Shen, pour la retraite de papa et maman, ton frère et moi, on s'en occupe. Tu n'es pas le seul. Shen Yang est leur fils, je suis aussi leur fils. Je ne vais pas les laisser tomber. Avec quoi tu vas les entretenir? Avec l'argent de papa et maman pour leur retraite? Shen Yang, comment tu parles à ton frère? Je dis la vérité, non. Mon frère est un employé de bureau, mais il gagne 5000 par mois, à Jingzhou, il peut même pas subvenir à ses besoins. Maintenant que sa femme est enceinte, c'est déjà bien s'il ne vous demande pas d'argent. Alors vous entretenir? Papa, tu es gâteux ou quoi? Toi, fils indigne. Frappe-moi si tu oses. Si tu lèves la main aujourd'hui, notre lien père-fils sera définitivement rompu. Shen Yang, arrête de provoquer ton père. Il n'est pas en bonne santé. Moi, le provoquer? Maman, je te le redemande, pour les 100 000 euros, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on en pense? Cet argent est à moi et à ton frère aîné. Donner une descendance à la famille Shen, c'est le plus grand mérite. T'as même pas su garder ta copine, à quoi tu veux cet argent, hein? Tais-toi. Voici mon relevé bancaire. J'ai 83 000 euros d'économie. Pas beaucoup, mais assez pour payer un petit appartement à Jingzhou. Je n'ai pas compté sur vous. Et je ne le ferai jamais. 80 000 euros? Toi, tu peux les avoir? Voici l'acte de rupture de lien. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais être clair. Ces 100 000 euros, donnez-les à qui vous voulez. Je n'en veux pas un centime. Mais une fois cet acte signé, à partir de maintenant, votre vie, votre mort, vos maladies, je m'en fiche. Je ne vous informerai ni de mon mariage ni de mes enfants. Papa, maman, c'est peu, être la dernière fois que je vous appelle ainsi. À vos yeux, je ne suis pas digne d'être votre fils. Puisque c'est comme ça, laissez mon frère aîné et ma sœur s'occuper de vous. À partir de maintenant, je ne vis que pour moi-même. Signe. Shen Yang, t'es devenu fou? Qu'est-ce que tu fabriques? On est une famille. Tu veux rompre pour une broutille? Tu veux tuer papa et maman? Te tuer? Quand vous m'avez poussé à bout, vous n'avez jamais pensé à ce mot. Quand je suis venu vous emprunter de l'argent, où étiez-vous? Ma copine m'a quitté. J'étais tout seul dehors, j'ai failli crever. Vous étiez où? Je vous le redemande une dernière fois, vous signez ou pas? Je ne signe pas. Dégage. Moi, Chen Deshan, je n'ai plus de fils. Bien. Puisque tu dis que tu n'as plus de fils, alors signe vite l'acte. J'en ai imprimé 10 exemplaires. Tu en déchires un, il m'en reste 9. Shen Yang, t'es possédé ou quoi? Tu dois vraiment aller si loin? Petit frère, je sais que tu ne veux pas qu'on pense que tu es bon à rien, mais être bon, ça se mérite. Tu fais une fugue, tu romps les liens, non seulement ça ne nous fera pas t'apprécier davantage, mais ça te fera passer pour un imbécile. Et ces 80 000 euros empruntés, c'est pour faire le malin? Avec ton niveau d'études, trouver un boulot de manœuvre, c'est déjà pas mal, et tu veux rompre? Si tu quittes vraiment tes parents, sans l'aide de ton frère et ta sœur, tu n'achèteras jamais de maison, tu arriveras même pas à survivre. En fin de compte, au fond de vous pensez que je suis un bon à rien. Quand j'étais petit, je voyais ma deuxième sœur étudier dur et en plus. Elle était une fille. Je ne voulais pas que le fardeau de subvenir aux besoins de la famille retombe entièrement sur toi. Alors, je rendais toujours des copies vierges. Juste pour que tu puisses aller à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que vous me preniez vraiment pour un idiot. Si je n'avais vraiment aucune capacité, aurais-je pu en 3 ans transformer un petit restaurant en le plus grand restaurant de tout Nanyang? Arrête de te vanter, ces histoires d'enfance sont impossibles à vérifier. Tu peux bien raconter ce que tu veux. Quant à ce restaurant, je suis sûr que ce soit confié à ton frère aîné, ou à ta deuxième sœur, il le gérerait certainement. Mieux que toi Yang, tout le monde t'a vu grandir. On ne connaît pas ta nature? Tu sais quoi, Yang était vraiment intelligent quand il était petit, quand il n'était pas plus haut que ma taille, il était déjà un as de la comptabilité au magasin. Arrête ça. Oui, il avait de bonnes notes quand il était petit. Mais à partir du collège il n'a plus pu suivre, non? Petit Yang, arrête de te faire mousser tête de bois, tu te prends pour un génie, à mon avis, la façon dont tes parents ont réparti les biens est tout à fait juste. Les enfants brillants, il faut bien investir beaucoup pour les éduquer. Quand ton frère deviendra un haut fonctionnaire et ta sœur reviendra. Après ces études ce sera bien pour toi, non? Arrête de faire l'innocent alors que tu en profites. Écoute le conseil de ta tante, nous sommes une famille, assieds-toi et passons le nouvel an tranquillement. Qui est de votre famille? Dans vos paroles m'avez-vous traité comme un membre de la famille? Qu'est-ce que tu fais? C'est ta tante. Tu es vraiment devenu ingouvernable. Même si nous avons de grands torts, nous sommes quand même tes parents. Nous t'avons mis au monde et élevé. Ce n'est pas normal de dépenser un peu de ton argent? Je te le dis, c'est ce que tu nous dois. Hein? Arrêtez de vous disputer. Papa, vous devriez parler à Shen Yang. Ce que vous avez fait, vous devez en assumer les conséquences. Xiao Yang n'a pas tort. Papa. Je vous avais prévenu. Il ne faut pas être trop partial. C'est vous qui l'avez mis au monde. Alors vous devez être responsable de lui. Chaque enfant a ses propres qualités. En tant que parent, vous devez apprendre à voir leurs points forts, au lieu de le forcer à devenir ce que vous voulez.
Les gens ne peuvent pas vivre pour la gloire et l'opinion des autres. Yang, grand-père te soutient. Et vous deux? Shuang, tu es l'aîné. Tu as bénéficié des ressources de la famille en premier, mais demande-toi, ce que tu as rendu à cette famille. Combien de cela a été fourni par Xiaoyang? L'argent pour ton mariage et ta maison. Siki, quand tu étudiais, la famille était pauvre. C'est Xiaoyang qui a porté le fardeau, pour que tu ne manques de rien. Jusqu'à la fin de tes études. Tu t'en souviens, non? Je ne peux pas oublier. Vous ne lui êtes pas reconnaissant, soit. Mais vous ne pouvez pas l'écraser. Parce que si vous êtes devenus des gens bien, c'est en montant sur ses épaules. Je sais ce que mon frère a fait pour moi. Mais je ne peux pas abandonner cet argent. J'ai aussi ma vie à vivre. Yang, on ne refuse pas de t'acheter une maison. On te demande juste d'attendre, ou peut, être dans notre ville. Au final, tu es aussi notre enfant. Si tu reconnais tes torts, ta mère et moi ferons comme si de rien n'était. Inutile. Je laisse cette lettre de rupture ici. Quand vous aurez compris, appelez-moi. Où vas-tu? Retour à Jinzhou. Je vais vous prouver que je peux m'en sortir sans vous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Je veux qu'on soit toujours ensemble. Se marier et avoir beaucoup d'enfants. Accouche toi-même. Tu m'envoies toujours des raids enveloppes. J'ai économisé pour acheter des alliances. Moi, Lin Rui, je vais bien sûr épouser Chen Yang. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi de le faire. Je te le promets. Je ferai en sorte que tu aies une maison à Jinzhou. Quand est-ce que tu as enlevé le chapeau d'anniversaire? C'est moche, trop laid. N'importe quoi. Le héros du jour est beau avec tout. Arrête de rire, sinon j'enlève. D'accord, je ne ris plus. Une relation à distance, c'est vraiment pas humain. Tu me manques, qu'est-ce que je vais faire? Si je te manque, appelle-moi. Mais tu as même supprimé mon WeChat. Je ne peux plus t'appeler. Sinon, écoute de la musique. Peut être qu'en une chanson, on se reverra. Je ne me suis pas trompé de connexion. Soudain, tu me manques. Tu m'as entendu ou pas? Nous arrivons à Jinsha Tianlu. Veuillez faire attention à vos pas. Attention à l'espace entre le train et le quai, Qu'est-ce que tu fais? Je te parle, tu n'entends pas? Ah bon? J'ai dit quelque chose? Ajoute-moi sur WeChat. Pourquoi je devrais t'ajouter sur WeChat? Je ne veux pas, lâche-moi. Tu n'as pas entendu qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas? T'es qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. Je suis son mari. Ça va? Est-ce qu'il t'a blessé quelque part? Garde-le. Tu me manques tellement. Chérie, j'ai économisé assez pour la compte. Ces 6 derniers mois, j'ai travaillé comme un fou. C'était pour tenir ma promesse. Donne-moi une autre chance, d'accord? D'accord. Monsieur Chen, voici votre contrat d'achat immobilier. Tu ne sais pas, ton copain tous les mois, venait voir les appartements ici. Il disait qu'il l'achèterait dans 6 mois. Je n'aurais pas cru qu'il y arriverait. Chérie, pour l'instant, je ne peux pas acheter qu'une petite maison. Mais ne t'inquiète pas. Un jour, je t'offrirai une grande maison. Payé par carte. Solde insuffisant. Comment est-ce possible? J'avais pourtant. 300 000 yuans. Merci, papa et maman. Ils ont ajouté 300 000 yuans. Pour que les 2 bébés, dès leur naissance, puissent vivre dans le meilleur quartier scolaire. 300 millions? Vos 6 millions d'euros? Vous les avez déjà tous dépensés, non? Comment pouvez-vous encore? Ne vous inquiétez pas de ça. Tant que mon petit-fils puisse habiter dans le meilleur quartier scolaire, alors ces 300 000 euros en valent la peine. Surtout ne dites pas ça à Shen Yang. S'il le sait, il va encore se disputer avec nous. €300 000.
La carte bancaire pour les comptes du restaurant de mes parents bien qu'elle soit à mon nom mais je vous ai activé le paiement par lien familial sans plafond, n'hésitez pas à dépenser. Alors, Shen Yang. vous venez de dire que mes parents vous ont donné 300 000 € de plus. Tu as mal entendu. Il n'y a pas 300 000 €. Mais sur mon compte, il manque 300 000 €, sans raison. Ce n'est vraiment pas vous? C'est moi qui les ai pris. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon fils, il manque 300 000 € à ton frère et sa femme pour acheter une maison donc on a utilisé les tiens. Mais sois tranquille, on te les rendra dès que possible. Ne te fâche pas contre nous. Ne me touche pas. C'est ta mère. Comment oses-tu lui parler comme ça? Vous n'êtes pas digne d'être mes parents. Je l'avais bien dit que tu es un ingrat, un égoïste. Ton frère et sa femme veulent juste un meilleur environnement, un meilleur quartier scolaire. Il leur manque 300 000 €. Quel mal y a-t-il là? Quel mal y a-t-il là? T'emprunter? C'est ça, emprunter? Vous avez utilisé mon argent sans mon consentement. Ce n'est pas un emprunt, c'est un vol. Shen Yang, ce n'est pas juste. On est une famille. Ne parle pas de vol ou d'emprunt. Tais-toi. Ne fais pas l'innocente. Petit frère. Je ne savais pas que ces 300 000 étaient à toi. Si je l'avais su, je n'aurais jamais laissé papa et maman les prendre. Mais franchement, tu as 29 ans, tu peux te contenter de vivre ici quelques années, ce n'est pas impossible. Pourquoi devrais-je me contenter? Qui suis-je? Shen Yang? Un bodhisattva? C'est 6 mois à travailler dur à faire des boulots pénibles pour gagner de l'argent. Est-ce que c'était pour vous acheter une plus grande maison? Grand frère, belle-sœur. Vous en voulez toujours plus. Il y a des limites. La maison que nous voulons acheter maintenant n'est même pas la moitié de la vôtre. Si quelqu'un doit se contenter, pourquoi ce ne serait pas vous? C'est une affaire de famille, toi, un étranger, qu'as-tu à dire? Qui est l'étranger? Tu n'es même pas encore marié, et déjà tu nous fais la leçon. Ce n'est pas à toi de parler ici. Tonton, Tata, je suis effectivement une étrangère, mais depuis toutes ces années, tout ce que Shen Yang a fait pour cette famille, je l'ai vu. Si vous le considérez encore comme votre fils, arrêtez d'être si partial. Tu n'es plus avec lui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tais-toi. Lin Rui est ma future femme. Ce que vous avez volé, ce n'est pas 300 000. C'est notre future maison. Alors rendez-moi les 300 000. Pourquoi tu cries? Je dis que c'est un prêt, je te rembourserai. C'est juste une question de temps. Je les veux maintenant. Où on va trouver 300 000 maintenant? Si j'avais vraiment de quoi rembourser, je t'aurais pas emprunté. Tu cherches la merde. À cause d'une meuf comme ça, tu oublies les liens familiaux, tu veux qu'on rompe les ponts pour que tout le monde se moque. Je ne te permets pas de dire ça. Papa a raison, si elle t'aimait vraiment, pourquoi elle te laisserait te disputer avec nous à cause d'une maison? Exactement. Ce genre de fille, on en trouve des tonnes et toi tu tiens à l'épouser. Vraiment? Et si à l'époque mon frère n'avait rien et n'avait pas acheté d'appartement à Jingzhou, tu l'aurais épousé? Moi. Ton frère avait un poste stable à Jingzhou, vous êtes comparables? Mon fils, je sais que tu veux te marier vite, mais si vous vous aimez vraiment, vous avez tenu toutes ces années à attendre un peu plus. Ce n'est pas grave. Je te promets qu'on te rendra cet argent, mais donne-nous un peu de temps. C'est mon argent. Pourquoi je devrais attendre? Lin Rui et moi avons déjà attendu 5 ans. Maman, tu veux vraiment que ton fils finisse par ne pas pouvoir se marier pour être contente? Je n'ai pas dit que tu ne peux pas te marier, c'est juste plus tard. Si Lin Rui t'aime vraiment, elle peut bien attendre un peu. Tante, n'essaye pas de me faire du chantage. C'est vous qui avez tort. Vous utilisez sans cesse la famille pour faire pression sur Shen Yang, mais est-ce que vous l'avez vraiment traité comme un membre de la famille? Nous. Les 6 millions de la vente du restaurant, vous ne me les avez pas donnés, considérez ça comme le remboursement de votre affection, mais ces 300 000 je les ai gagnés en travaillant dur, donc je ne lâcherai rien. Soit vous rendez l'argent, soit je porte plainte. Porter plainte? Tu veux envoyer ton père en prison pour 300 000? Shen Yang, tu exagères un peu. Pour 300 000, tu veux en arriver là? D'accord, Shen Deshan, j'ai élevé un bon fils. Un père de plus de 50 ans va être envoyé en prison, que tout le monde voit ce que j'ai élevé un ingrat égoïste. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, quand ton frère aîné s'est marié, tu lui as donné 1 million, sans même scier. Est-ce que Lin Rui t'a dit quelque chose? Quel rapport avec Lin Rui? Lin Rui est là, debout. Vous n'arrêtez pas de créer des tensions. L'avez-vous jamais respecté? Avez-vous pensé à mes sentiments? Pendant ces 5 ans de relation, Lin Rui, dès qu'elle avait des vacances, elle venait chez nous. Elle s'affairait avec moi à la maison. N'a-t-elle pas assez fait de compromis pour moi? Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je lui ai promis de lui donner un foyer. Mais à cause de vous, ce souhait a été reporté encore et encore. Comment ne pas être en colère? Mais Lin Rui est une étrangère après tout. Nous sommes tes parents. Tu crois qu'on te ferait du mal? Maintenant, prête ces 300 000 à ton frère, considère ça comme une faveur. Plus tard, quand tu chercheras à Jingzhou pour ton travail,
Tu auras besoin de ton frère et de sa femme. Ils t'aideront aussi, non? Petit frère, demain je vais essayer de trouver des contacts pour te trouver un bon travail à Jingzhou, pas besoin. Quelle attitude! Avec ton niveau d'études, sans l'aide de ton frère aîné, tu veux survivre à Jingzhou? J'ai dit que je n'ai pas besoin de votre hypocrisie. Je veux juste récupérer les 300 000 pour que Lin Rui et moi ayons un foyer à Jingzhou. Rui, tu as toujours été raisonnable. Toi, parle à Shen Yang pour nous. Tu peux attendre quelques mois pour acheter la maison? Désolée, madame. Je soutiens la décision de Shen Yang. Maintenant, ce n'est plus une question de maison. Toutes ces années, vous, encore et encore, avez favorisé votre frère aîné et votre sœur aînée, vous avez exploité Shen Yang sans limite. Même moi, une étrangère, je ne peux pas le supporter. Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler. Shen Yang, lui, il pense aux liens familiaux. Il ne peut pas le dire, mais moi, je vais le dire. Quand il était encore enfant, il a arrêté l'école pour aider à la maison. Plus de 10 ans. Au final, même pour l'argent de la maison, vous n'avez pas voulu aider un centime. Même si ce n'était pas de la famille, on aurait pitié de lui. Mais vous, Arrête. vous fermez les yeux sur ses difficultés. Vous ne savez que dire 2 mots gentils quand vous avez besoin de lui. Et après, vous le rejetez d'un coup de pied. Vous ne l'avez jamais traité comme un être humain. Je t'ai dit de te taire. Lin Rui, Shen Yang, j'ai dit tout ce qu'il fallait pour toi. J'aimerais vraiment avoir un avenir avec toi, mais avec une famille comme la tienne, je n'y arriverai pas. On arrête tout. Chérie, Regarde-toi, idiot. Shen Yang, les parents t'ont donné une grande dette de gratitude. Mais tu la rembourses depuis presque 30 ans. Il est temps d'en finir. chérie, Elle est partie parce qu'on n'a pas d'argent pour une maison. Et moi qui pensais que cette Lin Rui était une bonne fille, maintenant je vois que c'est une matérialiste. qu'est-ce que je disais? Lui acheter une maison? Elle le mérite? ferme-la. T'as pas à le juger. Shen Yang, Quoi? Tu veux te battre pour une femme? Avec ton père? mon fils, Maman, papa. Je ne pourrai plus jamais me marier maintenant. Vous êtes content? Pourquoi c'est si dur pour moi d'être heureux? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Shen Yang, vu que t'as pas pu acheter une maison, elle t'a quitté comme ça, alors pas besoin de la regretter. Maintenant, elle est partie. T'as plus besoin d'acheter la maison. Tu t'en sortiras pas à Jingzhou. Attends. Tu rentres en voiture avec ta mère et moi. Je ne rentre pas. Pourquoi t'es si têtu, mon enfant? Sinon, tu restes ici à faire quoi? Je veux acheter une maison. T'as plus de femme. À quoi bon acheter une maison? Tu cherches les ennuis, hein? Pas d'argent liquide. Alors va vendre la maison et la voiture. Mon argent d'aujourd'hui, tu dois me le rendre en entier, pas un centime de moins. Pas d'argent. Ma vie, c'est tout ce que j'ai. Tu veux ma vie? On t'a élevé pendant toutes ces années. Comment oses-tu nous demander de l'argent? Shen Yang, t'es vraiment décidé aujourd'hui à foutre en l'air notre relation, c'est ça? Arrête de me manipuler. Si on en est arrivé là, c'est de votre faute. Vous êtes trop partial en tant que parent. Et le frère aîné n'a aucun sens des responsabilités. Il ne fait que prendre. Je vois que vous n'avez pas l'intention de rembourser. Alors laissons la police s'en occuper. Shen Yang, t'es fou? Papa, on ne peut pas appeler la police. Shu Heng est fonctionnaire. S'il va au poste, ça va lui faire une tâche. N'importe quoi. Je te le dis, Chen Yang, si aujourd'hui tu oses appeler la police, la famille Chen n'aura plus de fils. Eh bien alors, vous, signez vite le pacte de rupture familiale. À partir de maintenant, je me considère comme un orphelin. Tu crois que je n'ose pas? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pendant le nouvel an réglé définitivement les comptes avec vous. mon vieux. Un vaurien pareil ne mérite pas d'être le fils de Shen Deshan. Shen Yang, je vais voir jusqu'où tu peux aller sans nous, ta famille. Tu verras bien. Quand tu regretteras plus tard, ne viens pas nous supplier. La profonde bonté des parents est difficile à rembourser, mais tu t'es acquitté. Depuis presque 30 ans, tu devrais avoir fini de rembourser. À partir de maintenant, on va chacun son chemin. Chacun son chemin. Moi, Shen Yang, je n'ai plus de famille comme vous. Mauvaise nouvelle. Il y a un problème, reviens vite. Patron, qu'est-ce qui se passe? C'est Nanyang Heavy Industries, un client que notre société n'a jamais réussi à décrocher, mais une fois réussi, ce sera un tremplin pour ta carrière. La mise à niveau complète de la ligne de production de Nanyang Heavy Industries, s'ils utilisent nos produits, la commission ne sera pas inférieure à 6 chiffres. Mais avant, 3 commerciaux y sont allés, tous ont été refoulés. Directeur Jin, je veux essayer. Je ne me suis pas trompé.
Toi, mon gars, regarde toujours vers l'avant. Dans 6 mois, si tu arrives à signer ce contrat, le poste de directeur des ventes pour la région Est de la Chine sera à toi, ton salaire annuel triple. Ces dernières années, Nanyang Heavy Industries a toujours collaboré avec des concurrents. Eux, non seulement offrent des prix 10% en dessous du marché, mais en privé, avec le directeur des achats, ils ont des échanges d'intérêts. Ce directeur des achats est aussi connu pour être une tête dure. J'ai passé près de 6 mois à examiner les documents de Nanyang Heavy Industries des 10 dernières années, j'ai parcouru tous leurs ateliers de production. Enfin, j'ai découvert les points douloureux de la ligne de production de Nanyang, et en consultant des experts, j'ai trouvé les failles techniques des équipements concurrents. Grand-père me disait toujours, pour cultiver, regarde les mains, pour agir, regarde la méthode. Maintenant, tout est prêt, il ne manque plus que le vent favorable. Directeur Zhao, je suis Shenyang du groupe Shengye. Pourriez-vous m'accorder 5 minutes? Pourquoi devrais-je accepter? 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais cela peut vous assurer la stabilité en tant que numéro 1 des achats. Notre système de récupération de chaleur résiduelle supplémentaire non seulement vous permet d'atteindre directement les objectifs déclarés, mais aussi d'obtenir des subventions gouvernementales. Donc ce que nous vendons, ce n'est pas de l'équipement, c'est d'aider votre usine à avoir la confiance de ne pas être éliminée dans les 10 ans. Tu as fini? J'ai fini. Vide toutes les bouteilles sur la table, et je signe ce contrat avec toi. Bon buveur. Directeur Zhao, il vaut mieux aujourd'hui que jamais. Je signe, pour ce rapport et ta capacité à boire, je dois signer aussi. Prends le stylo, tiens. Mon gars, à partir de maintenant, je te considère comme un frère. Merci, directeur Zhao. Patron, j'ai décroché le contrat. Je l'ai eu. Grand-père, je l'ai eu, Yang, ton grand-père est décédé. Yang, dehors, n'aie pas peur de tomber. Les autres ne croient pas en toi, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Mais moi, grand-père, j'ai toujours su. Toi, Shenyang, tu réussiras un jour. Et moi, j'attends. J'attends mon petit-fils adoré, qui m'emmènera dans une grande maison. Grand-père, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? J'ai surmonté cet obstacle. Encore un an d'effort. Et je pourrais t'acheter une grande maison. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Pour labourer, il faut voir le temps. Pour agir, il faut voir la manière. Nous, les fermiers, on nivelle avant de semer. Réfléchis bien avant d'agir. Si tu as décidé, alors vas-y. Si vraiment tu n'en peux plus, reviens. Grand-père te garde la terre. Grand-père. Les 3 vieilles maisons de ton grand-père. Dans la maison de l'aîné, la famille est nombreuse. Alors on te donne la plus grande. Ta mère et moi aurons la 2e chambre. Siki aura la petite chambre d'amis. Quelqu'un a une objection? J'ai une objection. Toi, quelle objection? Puisque c'est la maison de grand-père. Pourquoi je n'ai pas ma part? Ta part? Il n'y a que 3 pièces en tout. Comment veux-tu que je les partage? 3 pièces en tout. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours moi qu'on sacrifie? Pourquoi, le frère aîné peut avoir la plus grande? Bien sûr. Ton frère aîné a la plus grande famille. Je ne lui donne pas. Tu veux que je la donne à un ingrat comme toi? C'est la maison de grand-père. Je dois avoir une part. Yang, toi, comment es-tu devenu si mesquin maintenant? Regarde ta 2e sœur. Elle a eu la plus petite maison. Elle n'a rien dit, non? C'est parce qu'il est parti à l'étranger pour son avenir. Et même si sa part est petite, elle n'est pas meilleure que la mienne, moi qui n'ai rien. Petit frère, grand-père est mort. Si tu veux encore te réconcilier avec papa et maman, ne te dispute pas cette fois. Pourquoi ne devrais-je pas me battre? Ce que vous avez tous. Pourquoi moi je ne l'ai pas? Tu n'allais pas acheter une maison à Jinzhou? Et tu as coupé les ponts avec nos parents. Tu ne reviens que quelques fois par an. Pourquoi veux-tu cette maison? Et vous? L'un étudie à l'étranger. L'autre s'est installé à Jinzhou. Est-ce que vous allez revenir vivre ici? Quand grand-père était là, combien de fois par an êtes-vous venu le voir? La nourriture dans sa chambre. C'est encore celle que je lui ai achetée la dernière fois. Ça suffit. Maintenant qu'il est mort, tu fais le bilan? Si tu étais vraiment un bon fils. Quand ton grand-père était là, pourquoi es-tu allé à Jinzhou?
Ton grand-père est parti. Maintenant, je suis le chef de famille. La propriété sera répartie comme ça. Je ne suis pas d'accord. Ce qui s'est passé avant, c'est du passé. Je peux ne plus en tenir compte. Mais cette maison, c'est le seul souvenir que grand-père m'a laissé. Donc je ne céderai jamais. Je ne demande pas grand-chose. Laissez-moi juste la chambre de grand-père. Facile à dire. Shenyang, tu veux juste la plus grande chambre, hein? Donnez-moi cette chambre. Je ne me battrai pas pour le reste. Mais si vous êtes partiaux, alors ne vous plaignez pas. Ne te plains pas de quoi? Tu n'as pas rompu les liens familiaux avec moi? Si tu as fini de pleurer, va-t'en. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas la maison. Puisque tu as rompu les liens. Tu n'es plus un membre de la famille Shen. Ta présence ici est superflue. Tu crois que j'avais envie de revenir? Si ce n'était pour grand-père, je ne voudrais plus jamais vous revoir. Alors fous le camp. Qu'est-ce que tu fiches ici? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. À chaque fois, c'est pour des broutilles que vous vous chamaillez sans fin. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas discuter calmement? Une famille? Depuis qu'il a sorti l'acte de rupture. Moi, Chen Deshan, je n'ai plus de fils. Donc, tu ne toucheras pas à la maison de ton grand-père. C'est à cause de la rupture que je n'ai pas le droit d'hériter? Ou vous êtes tout simplement partiaux, et vous ne m'avez jamais considéré dès le début? Inutile de dire tout ça. Je vais te le dire clairement. Tu peux demander 100 fois, cette maison n'est pas pour toi. Au départ, je ne voulais que la chambre de grand-père, pour garder un souvenir. Mais vous êtes partiaux jusqu'au bout. Sans aucun remords. Je demande une dernière fois, ce partage peut-il être équitable, et juste? Juste, tu n'es plus un des nôtres? Quelle justice veux-tu que je te donne? Chen Deshan, j'ai rompu avec vous, pas avec grand-père. Pas avec grand-père. Shenyang, c'est notre père. Est-ce qu'un fils appelle son père par son nom? C'est ton père. C'est le père de toi et Chen Shuang. Moi, Shenyang, je n'ai que grand-père comme famille. Alors ce qu'il m'a laissé, je n'en céderai pas un centime. Arrête de te cacher derrière les liens du sang, à faire le malin. Ça te rend vraiment hypocrite. Tu ne reviens pas une fois en 6 mois, tu apprends que ton grand-père est mort et qu'il y a un héritage, et tu reviens. Comment ai-je pu élever un ingrat comme toi? En clair, tu ne veux que l'argent. Tu ne disais pas que tu te débrouillais seul? Tellement fier, et tu reviens te disputer ce bout de terrain. Je ne voulais pas me battre avec vous. Mais maintenant, ce que grand-père m'a laissé, personne ne l'aura. À toi? De quelle oreille as-tu entendu grand-père dire que c'était pour toi? Pour soutirer un peu d'argent à la famille, tu ne recules devant rien. Tu dis que tu n'habites pas ici, à quoi ça te sert? Si tu tiens vraiment à grand-père, emporte ses affaires. Va-t'en vite, ils sont en colère. Les paroles s'enchaînent, ne recommencez pas à vous disputer. Je ne pars pas, je demande une dernière fois, cette chambre principale, vous me la donnez ou pas? Non, ton grand-père est mort, c'est moi qui décide dans cette maison. Je dis non. Tu n'auras rien, pas un centime. Je vous ai donné une chance. Dans ce cas, vous n'aurez rien. Le testament. Cette écriture, c'est bien celle de papa. Papa, c'est l'écriture de grand-père? Grand-père a laissé tous ses biens au troisième frère. C'est impossible. Grand-père a toujours été égal avec nous. Comment n'aurait-il rien laissé à nos parents? Et il donne tout à lui? Shenyang, alors comment expliques-tu ce testament? Cette écriture n'est pas non plus celle du troisième frère. Vous vous dites de bons enfants et petits-enfants, au bout du compte, vous ne reconnaissez même pas l'écriture de grand-père. Cette chute, je crains de ne pas m'en remettre. Je n'ai aucun regret dans ma vie, ma seule inquiétude, c'est Yang. Ce garçon n'a pas eu la vie facile. Le dicton dit que la dette envers les parents est grande, mais avec un enfant comme Yang, vous devriez être reconnaissant. Ma maison, je la laisse à Yang. Vous ne vous occupez pas de lui, je dois lui laisser un foyer. On dirait que c'est vraiment écrit par papa. Papa a vraiment laissé tous ses biens à Yang. Et alors, c'est papa qui l'a écrit? Le vieux n'avait plus toute sa tête à la fin. On peut se fier à ce qu'il a écrit? Alors ce testament. Qu'est-ce que tu fais? Ce testament est annulé. Qu'est-ce que tu fais? C'est le testament de grand-père. Tu le déchires comme ça? Arrête tes histoires. Ton grand-père est mort. C'est moi qui décide dans cette maison. Je dis non. Alors c'est non. Et si j'insiste? Si vous continuez à ne pas reconnaître vos torts, je n'hésiterai pas à faire appel à un avocat. Un avocat? Après quelques jours en ville, tu changes. Tu as appris à faire peur aux gens. Tu sais combien coûte un avocat? Avec le boulot que tu as, après le loyer et la bouffe, je ne crois pas que tu aies les moyens de payer un avocat. Petit frère, ça suffit. On est de la même famille. Engager un avocat, c'est pour mettre de l'huile sur le feu? Vous êtes toujours aussi méprisant. Répète un peu. Shenyang, ne va pas trop loin. On est de la même famille.
Tu chipotes pour des broutilles. Toi, la prétendue généreuse, tu n'as rien dit. De me laisser ta part. Depuis quand es-tu devenu si matérialiste? Bon, je suis ta sœur, je te le dois bien. Je te le donne, tu es content? Non, pas content. Parce que maintenant, je veux tout. Fou. Je vois que tu es vraiment devenu fou. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-moi ce fils ingrat dehors. Laissez votre grand-père reposer en paix. Le vieux, Qu'est-ce que vous attendez? Lâchez-moi. Ne me touchez pas. mon fils. Tu ferais mieux de partir. Yang, tu devrais vraiment partir maintenant. Ton père est en colère en ce moment. Il n'écoutera rien de ce que tu diras. Inutile. Je voulais juste vous tester. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi obstiné. Alors je n'ai plus de raison de me retenir. Maître Song, j'ai un testament. Une affaire de litige successoral. Je vous ai déjà envoyé les détails. D'accord, directeur Shen. Je vais envoyer une mise en demeure dès que possible. C'est compliqué, j'y vais maintenant. Shen Yang, tu crois que faire semblant un coup de fil nous impressionnera? Ne fais pas le malin. Tu n'as pas les moyens de payer un avocat. Si tu veux vraiment la maison, d'accord. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Je te laisserai un bout de terrain. Un fils s'agenouille devant son père, ce n'est pas trop demandé, non? Mon fils, ton père a cédé. Alors vite, mets-toi à genoux et excuse-toi. Entre parents et enfants. Il n'y a pas de rancune qui dure. Je ne m'excuserai jamais. Papa a fait un compromis. Ne pousse pas le bouchon trop loin. C'est vous qui devriez vous excuser. Ils ne savent pas apprécier. Une mise en demeure. Une vraie mise en demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? On a reçu une mise en demeure, ça veut dire qu'on va en justice. Je t'avais dit de lui donner une part. Maintenant, père et fils vont en justice. Les gens vont se moquer de nous. Arrêtez de vous disputer, vous ne faites que vous quereller. Shen Yang, nous sommes ta famille, pas tes ennemis. Tu es prêt à dépenser tout ton argent pour nous poursuivre en justice? Je vous conseille de partir vite. Avant que mon avocat n'arrive, la situation sera pire. Pourquoi devrions-nous partir? C'est la maison que grand-père m'a laissée. Selon la succession, maintenant, c'est chez moi. Tu veux nous chasser? Tout à l'heure c'est ce que vous m'avez fait, non? Bien sûr. Si vous insistez pour aller jusqu'au bout, je n'hésiterai pas à en découdre et à vous affronter en justice. Je suis ton père, tu veux m'attaquer en justice. Tu as dit que je ne faisais plus partie des chaînes, c'est toi qui en es arrivé là, et maintenant tu fais appel aux liens familiaux. Très bien, Shen Yang. Tu veux te battre? Je te suivrai jusqu'au bout. Mais le testament a été déchiré. Même devant le tribunal tu perdras. C'est pas sûr. Bonjour. Je suis l'avocat représentant Monsieur Shen. Directeur Shen. Tu viens de l'appeler comment? Directeur Shen. Ça ne vous regarde pas. Le plus important, c'est de respecter le testament de grand-père. On a du mal à entendre. Qu'est-ce qu'il peut faire à Jingzhou? Juste des boulots minables. Petit frère, tu as dépensé toutes tes économies pour engager un avocat? Gagner de l'argent n'est pas facile. Tu es obligé de faire la tête? T'es fort en famille, hein? Tu sais que t'es teigneux avec les proches. J'ai pas envie de me disputer avec vous. Maître Song. Voici le testament de mon grand-père. Mais il a été déchiré. Voici à quoi il ressemblait intact. Et aussi, les messages que mon grand-père m'a envoyés. Même si tu prends un avocat, jeune. Yanger, tu as dîné? Tout seul dehors, il faut bien manger. Ne lésine pas sur la nourriture. Quand tu n'en peux plus et que tu veux rentrer, grand-père t'attend à la maison. On n'a pas peur d'échouer. Grand-père te garde un lopin de terre. Monsieur Shen, mon client, détient des preuves, qui démontrent déjà l'authenticité et la légalité du testament. Si vous allez au tribunal, vous n'avez aucune chance. De plus, les affaires de succession sont publiques. Tout le voisinage le saura. Ça finira en conflit ouvert, et la famille en souffrira. Vous voulez vraiment continuer à vous battre? Laissons tomber, suivons le testament de père. Les 7 jours ne sont même pas passés. Se disputer pour la maison à ce point, les gens du village vont nous mépriser. Shen Yang, par égard pour ton grand-père, je ne veux pas me disputer avec toi, mais ne te réjouis pas trop. Agir ainsi envers nous, tôt ou tard, tu seras puni. Quand tu regretteras, ne viens pas nous supplier. La maison est à toi maintenant, t'es content, là? Tu es heureux d'en arriver là? Je ne te comprends vraiment pas. Je ne regretterai pas. Parce que je n'ai rien fait de mal.
Grand-père, j'ai protégé ce que tu m'as donné. Je reviendrai vous voir. Je vous achèterai du vin de sorgho que vous aimez. Attendez le printemps prochain. Je planterai dans la cour les roses que vous aimez tant. Grand-père, je réussirai absolument, c'est certain. Bonjour, directeur Chen. Directeur, Chen. Le projet d'investissement du parc intelligent à l'est de la ville, nous avons remporté l'appel d'offres. Nous avons reçu les résultats cet après-midi. Remporter l'appel d'offres. Alors, comme promis, on va fêter ça. Mais nous n'avons pas encore déterminé l'entreprise partenaire. Actuellement, nous en avons sélectionné 3. Parmi elles, Hongduan Holdings a le meilleur score global. Il paraît que leur patron a travaillé pendant de nombreuses années donc. On finalisera tout ça après le dîner. Plus c'est urgent, plus il faut prendre son temps. D'accord, qu'est-ce qu'on mange? Tu n'as pas dit qu'un nouveau restaurant de fondue avait ouvert? Santé. Non, non, laissez-moi faire. Tu vas bien? Je vais très bien. On dirait que toi aussi. Désolé. J'ai mal tenu, je vous en apporte une autre. Merci, patronne. Li Wei, qu'est-ce que tu as? Tu es maladroit. Je n'ai pas fait attention. La prochaine fois, fais attention. Maman, regarde ce que j'ai dessiné. Ce restaurant a vraiment du succès. La dernière fois que je suis venu manger, j'ai fait la queue pendant 3 heures. La cuisine est authentique. La patronne est belle et gentille. Il paraît que le patron et la patronne se sont mariés rapidement. Tous les deux ont été licenciés. Et ils sont tous les deux de Chuandu, alors ils ont décidé d'ouvrir un restaurant de fondue. Tu vois, ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Directeur Chen. Directeur Chen. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je mange de la fondue. Alors, directeur Chen, on y va. Maman, il neige. Dis au revoir à l'oncle. Au revoir, mon oncle. Au revoir. Chen Yang, on se sépare. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent pour acheter une maison. Si tu es heureuse, tout est pour le mieux. Directeur Chen. Voici les 3 entreprises les mieux notées actuellement. La première est Hongduan Holdings. Leur représentant légal est Chen Shueng, a travaillé pendant 10 ans. Côté ressources, c'est évident. Choisissez JITech. Pourquoi? Laissez-moi entrer. Je veux voir Chen. Notre entreprise est première au classement général. C'est clairement le meilleur choix. Pourquoi il ne nous a pas choisis? Partez tout de suite. Ne faites pas d'histoire dans le hall. Je ne pars pas, c'est sûrement Chen. Ils ont dû se tromper à une étape pour nous avoir manqué. C'est un projet de plusieurs centaines de millions. Et si c'est vraiment une erreur, tu peux en assumer la responsabilité? Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Monsieur Chen, je veux voir Monsieur Chen. Si ça continue, le gardien va vraiment appeler la police. Qui veut me voir? Bonjour, monsieur Chen. Chen Yang. C'est toi le grand patron? Comment t'as fait pour avoir un costume? Laisse-le parler. Qu'est-ce que tu viens faire ici, au juste? Toutes ces années sans donner de nouvelles à la famille. On ne sait même pas ce que tu faisais pendant tout ce temps. Tu es venu me demander une coopération. Tu ne sais pas ce que je fais? Tu veux dire que tu travailles pour Xunda Technologies? Chen Yang, tu sais ce que fait Xunda Technologies? C'est l'une des meilleures sociétés d'investissement du secteur. Toi, un simple diplômé du lycée, quel lien d'affaires pourrais-tu avoir avec eux? Insolent, c'est notre patron Chen. Tu ne sais même pas qui est ton propre sponsor. C'est bien fait que votre entreprise soit éliminée. Patron Chen, vous
Vous êtes vraiment le patron Shen? Cette entreprise est à vous? Bien sûr. C'est impossible. Toi, qui n'as même pas été à l'université, comment est-ce possible que tu deviennes le patron d'une société cotée? Qu'est-ce qui est impossible? Quand j'ai rompu les liens avec vous, j'avais dit moi, Chen Yang, je ne compterai pas sur vous pour un centime. Mais c'est vrai. Grand frère, tu es bien sûr mécontent. Quand tu étais petit, tu étais meilleur que moi en tout. Toutes les ressources de la famille étaient pour toi. Même ton école était l'une des meilleures de Jingzhou. Et moi? Je n'étais qu'un lycéen que tu méprisais. Mais c'est comme ça. Maintenant, je suis au-dessus de toi. Donc tu as fait ça pour te venger, en ne me choisissant pas? Pourquoi je ne t'ai pas choisi? Tu ne le sais pas toi-même? On est une société d'investissement, pas ton distributeur de billets. Tu prends une société écran pour essayer de me voler mon argent. Si je ne t'ai pas envoyé directement en prison, c'est que j'ai fermé les yeux. Société écran? Tu racontes n'importe quoi, Chen Yang. Tu ne peux pas régler des comptes personnels à cause de ce qui s'est passé en me salissant. Vous salir? Votre entreprise n'arrête pas de réclamer les résultats. Alors je me suis déguisé en candidat pour aller voir votre boîte. Votre service RH est plein de failles, vos soi-disant professionnels ne comprennent même pas les paramètres. Je suppose que ce sont des acteurs que tu as engagés. Shen Shueng, c'est de la fraude commerciale. Si je t'avais choisi, tu aurais dû en assumer les conséquences juridiques. Yang, mon frère, ne me poursuis pas, je n'avais vraiment pas le choix. Je ne pouvais que tenter le coup. Je suis un homme d'affaires, pas un philanthrope. Ta belle-sœur n'a pas de travail, on n'arrive même pas à payer les frais de scolarité des enfants, si je ne rembourse pas les prêts usuraires, je vais aussi finir en prison. Petit frère, sauf ton grand frère, choisis-moi. Tu avais un bon boulot de cadre, mais tu as voulu créer ta boîte. Si papa et maman savaient que leur fils chéri en est arrivé là. Je me demande s'ils regretteraient d'avoir misé sur le mauvais cheval. On y va. Shen Yang, tu dois vraiment être si impitoyable? Même si on rompt les liens, dans nos veines coule le même sang de la famille Shen. Toutes ces années ont passé, tu ne peux pas laisser tomber la rancune? Ceux qui n'ont pas souffert ne devraient pas prêcher la bonté. Toi, en tant que bénéficiaire, de quel droit me conseilles-tu? Bon, même si tu ne pardonnes pas, si tu as encore un peu de conscience, pense à papa et maman, ils sont vieux, et en mauvaise santé. Je suis l'aîné de la famille, si je m'effondre, sur qui pourront-ils compter? C'est leur choix. Puisqu'ils t'ont choisi à l'époque, qu'ils assument les conséquences. Shen Yang, tu es sûr de ne pas m'aider? Regardez tous, votre PDG de Xunda Technologies, quelle sorte de personne c'est? Il n'est pas rentré chez lui depuis des années, il fait la fête dehors, ne se soucie pas de ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Le PDG de Shen est gentil avec ses employés, non? On ne connaît pas le cœur des gens. Quelqu'un qui ne prend pas soin de ses parents, ça peut être quoi de bon? Toi, le grand patron, tu ne respectes même pas tes parents, quelle sorte d'entreprise es-tu? Je n'ai plus rien à perdre, mais les arbres qui dépassent attirent le vent. Tu es sûr de ne pas me choisir? Avoir une entreprise, ça change tout, tu peux même t'attaquer à ton propre frère. T'es plus mon grand frère depuis longtemps. Ça va? T'as rien? Lui? Rien du tout. C'est moi qui ai pris les coups. C'est quoi ce délire? Un type comme toi n'est pas digne d'être le grand frère. Ce qu'il a dit est vrai. Mais pourquoi M. Shen a-t-il coupé les ponts avec vous? Pourquoi tu ne le dis pas? Il a coupé les ponts. Depuis 6 ans, si tu le voyais vraiment comme ton petit frère, vous êtes tous les deux à Jingzhou. Tu l'as contacté une seule fois? Quand toute la famille se réunit en pleine lumière, tu sais, il a passé le nouvel an tout seul dans son appartement de location. Ce que ça fait, tu es jaloux qu'il soit plus haut que toi. Mais sais-tu combien il a donné pour en arriver là? Combien il a sacrifié? Des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas supporter. De quel droit dis-tu ça? Tu es sa famille. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-le dehors. Shen Yang, ne crois pas que parce que tu as une entreprise, tu es vraiment meilleur que moi. Aux yeux de nos parents, je serai toujours mieux que toi. Quoi encore? Shueng, ça fait déjà 2 jours. Pourquoi les frais médicaux ne sont-ils pas encore virés? Le docteur a déjà relancé. Ton père doit se faire opérer rapidement. Allô, Shueng, tu es toujours là? Argent, tu n'as que ça à la bouche, je vous ai déjà dit, j'essaie de trouver une solution, non? Je te dérange dans ton travail? Maman ne veut pas te demander de l'argent non plus. Mais ton père doit être opéré d'urgence. Si j'avais de l'argent, je vous l'aurais envoyé plus tôt, non? C'est mon père. Bien sûr que je m'inquiète. Où est ton argent? Tu as bien une entreprise maintenant? Comment se fait-il que tu n'aies pas d'argent? J'ai tout perdu. Le marché est mauvais en ce moment. Parti, il ne reste rien. Comment ça, plus rien? Quand tu as dit vouloir créer une entreprise, ton père et moi, on a sorti toutes nos économies de ces dernières années, le fond du tiroir, tout y est passé. Et maintenant tu as tout perdu,
Il ne reste plus un centime. Shueng, dis la vérité à ton père. C'est ta femme qui t'empêche de payer? Quel rapport avec elle? Je vous ai dit que je n'ai pas d'argent. Je ne vous mentirai pas. Quand tu demandais de l'argent avant, tu ne parlais pas comme ça. Tu avais promis de prendre soin de nous. Les 6 millions de la vente du restaurant, on n'a rien gardé. Pour ton entreprise, on a ajouté 500 000. Maintenant, il ne nous reste que la retraite. Si tu ne t'occupes plus de nous, je n'aurai plus qu'à attendre la mort. Toi, dépêche-toi de... Shueng, tu ne peux pas nous abandonner, tu peux prendre un peu de ta société, ça suffira pour l'opération. Que je prenne de la société? D'où veux-tu que je prenne? Bon, ça va, je viens m'occuper de toi maintenant. Je ferai des efforts, ça compte comme piété filiale. Pour l'argent, demandez à la deuxième sœur. Quel malheur. Et Siki? Appelle Siki. Elle a toujours été attentionnée depuis petite, elle s'occupera sûrement de moi. Rappelle. Pourquoi Siki ne répond-elle pas non plus? Je sais. Ici, c'est le soir maintenant. Chez eux, c'est le jour. À cette heure, elle travaille peu, être. Normal qu'elle ne réponde pas. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Elle a décroché. Mon vieux, Siki a répondu. Je le savais. Ma fille assure. Dites-moi vite ce que vous voulez. Je suis très occupée. Siki, ton père. À qui tu téléphones? Tu es arrivé quand? Je viens d'acheter de l'eau, je t'ai entendu appeler, maman. Tu m'as dit que tes parents sont décédés. Désolé, papa et maman. Mais je dois épouser une famille riche. Oui, c'est un appel frauduleux. Tu as mal entendu. Qu'a dit Siki? Tu crois qu'on s'est trompé? Impossible, je ne peux pas me tromper. Moi, Chen Deshan, je ne peux pas me tromper. Shueng et Siki vont sûrement venir. Payer pour moi. Toutes ces années, Yanger ne nous a pas contactés. Je ne sais même pas s'il C'est va ingrat. bien. Il n'a pas contacté depuis toutes ces années. Sa situation ne doit pas être bonne. S'il s'en sortait bien, il serait déjà revenu en héros et se vanterait devant nous. Compter sur lui, c'est attendre la mort. Bon, entre parents et enfants, il n'y a pas de haine ou de ressentiment si grand. Suivant. Bienvenue, Président Chen. Directeur Lin. Depuis que j'ai investi dans votre hôpital, je ne suis pas encore venu. Aujourd'hui, je passais par là. Et j'ai voulu jeter un coup d'œil. Président Chen, c'est rare que vous veniez. Laissez-moi vous faire visiter le campus. Je vais me promener tout seul. Vous avez des choses à faire, allez-y. Promenez-vous à votre aise. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. S'il vous plaît, pourriez-vous être gentil et le traiter d'abord? Nous trouverons l'argent le plus vite possible. Notre hôpital exige le paiement avant le traitement. Mon fils va bientôt virer l'argent. Vous ne pouvez pas faire une exception? Soyez gentil. Nous ne ferons pas les mauvais payeurs. Yanger. Chen Yang. Yanger, c'est vraiment toi. Yanger, ta mère ne te reconnaissait presque plus. Tu as maigri. Tu es bien habillé. Tu as l'air d'un adulte. 6 ans, ça change forcément. Toutes ces années, comment as-tu fait? Est-ce que tu vas bien? Arrête ces bêtises. S'il allait bien, il ne t'aurait pas contacté? On ne s'est pas vu depuis si longtemps. Tu ne peux pas parler gentiment? Qu'est-ce qu'il a? Je n'ai pas besoin de toi. Je suis en pleine forme. Tuberculose avancée. Le total des frais est de 300 000. On n'arrive pas à joindre ton frère aîné et ta deuxième sœur. Dis-moi, où je vais trouver 300 000? Papa, maman, vous. Comment ça se fait que tu sois ici? Père de Shueng. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu es venu payer mes frais d'opération, n'est-ce pas? Bien sûr, mais papa, toutes ces années, c'est moi qui suis resté avec vous. C'est à son tour, à Shenyang, de prendre soin de vous. Puisque tu es si riche, c'est toi qui paies les frais médicaux de papa. Je paie toutes ces années. Tu n'as vraiment pas changé. Quand j'avais besoin d'aide, vous faisiez comme si de rien n'était. Mais quand vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Shueng, que lui demandes-tu de payer? Je n'ai pas besoin de son argent. Papa, c'est son devoir. Même si vous avez rompu les liens, mais que ce soit légalement ou par les liens du sang, vous êtes toujours ses parents. Alors il doit remplir ce devoir. Laisse tomber. Ne te laisse pas tromper par son allure. On ne sait même pas ce qu'il est devenu, lui demander de sortir 40 000 €. Autant crever. Arrête de dire ça, Yang, ton père ne voulait pas dire ça. Bien sûr que je ne vais pas payer tes frais médicaux. Après tout, les 40 000 € que vous avez empruntés à l'époque, vous ne les avez toujours pas remboursés. Dégage, fiche le camp. Yang, qu'est-ce que tu fais? Répète un peu Shenyang, es-tu humain? Tu es déjà si riche. Qu'est-ce que ça te coûte de nous aider?
Tu veux vraiment laisser papa crever? Tu es content de me voir perdre ma femme et mes enfants? Je n'ai pas l'obligation de vous aider. Tout cela, vous l'avez cherché. Ne m'en veux pas. Fils ingrat, fils ingrat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 7 ans, devant le restaurant, les paroles que vous avez dites. À partir de maintenant, votre réputation et votre affection ne me concernent plus. Donc, si vous avez un problème, allez trouver ceux qui ont reçu tout votre patrimoine, le fils et la fille que vous avez élevés. On ne compte pas sur ton frère aîné et ta sœur aînée, nous on va compter sur un bon arien comme toi, ton frère aîné et ta sœur aînée sont notre meilleur investissement. De toute notre vie, on ne pourra pas compter sur toi. Il y a 7 ans, le visage grimaçant de Chêne Deschamps quand il parlait est devenu maintenant assis dans un fauteuil roulant, un Chêne Deschamps sans vie. C'est vous qui disiez sans cesse qu'on ne peut pas compter sur moi. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Yang, nous ne te forçons pas à payer les frais médicaux. C'est juste que la maladie de ton père ne peut pas attendre. Si tu as encore de l'argent de côté, pourrais-tu nous aider une fois? Ça fait déjà 7 ans. Jusqu'à quand vas-tu garder ça, papa? Ce n'était qu'une parole en l'air sans intention. Aujourd'hui, tu vas le laisser mourir? Shen Yang, on ne peut pas être aussi égoïste. Qui est égoïste, au fond? À l'époque, papa et maman ont tout donné pour t'acheter cet appartement dans le secteur scolaire. Maintenant, il peut encore se vendre 530 000 €. Si tu es vraiment désintéressé, alors tu devrais vendre la maison pour le soigner. Tu crois que je suis comme toi? Seul, je n'ai que moi à nourrir. J'ai une famille à nourrir. Maintenant, mon entreprise a fait faillite. J'ai encore 670 000 € de dettes, que veux-tu que je fasse? Quoi? Ta boîte a fait faillite? Je vous l'avais dit depuis longtemps. Donc, où veux-tu que je trouve l'argent pour ton opération? Faillite? Une dette de 5 millions, tu as englouti toutes nos économies pour la retraite. Dis-moi, au lieu d'être un bon employé de bureau, il fallait que tu montes ta propre boîte. Et maintenant, il ne reste plus rien, plus rien. Moi, Chêne Deschamps, j'ai été sage toute ma vie. Tout le monde m'enviait d'avoir de bons enfants. J'ai élevé 3 enfants. Et finalement, pas un seul ne peut payer mon opération. Toi aussi, dégage. Inutile de rester là à te moquer de moi. En plein dans ce moment, tu tiens encore à ta fierté qui ne vaut pas un sou. Quand tu étais au sommet, tout le monde te souriait. Et ces soi-disant bons enfants, dans lesquels vous avez mis toutes vos économies et que vous vouliez à tout prix croire, hein? Tais-toi. Même si j'en suis réduit à ça, ce n'est pas à toi de me faire la leçon. Même si ton frère a échoué en affaires, il est plus respectueux que toi. Toutes ces années, c'est lui qui est resté avec nous. C'est lui qui est resté avec toi pendant 6 ans. Tu lui en es si reconnaissant? Moi, je suis resté au village avec vous. Même des années, je ne compterai jamais. Dans ce cas, laisse tes chers enfants payer ton opération. Ne pars pas, Shen Yang, on est frères. Je t'en supplie, aide-nous une fois. Yanger, si tu as encore un peu de force, aide-nous, je t'en prie. Toutes ces années, je ne me suis pas occupé de toi, c'est de ma faute. Mais ton père est dans cet état, si tu as de l'argent, prête-nous en un peu, on mettra tout en commun, on finira par avoir assez pour les médicaments. Yanger, c'est ta mère qui te supplie, je t'en supplie. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Si tu n'acceptes pas, je ne me lève pas. Je sais que c'est mal de te demander de l'argent maintenant, mais je n'ai vraiment plus le choix. Ton frère et ta sœur ne sont plus fiables. Yang, 300 000, pour toi, ce n'est rien du tout. Maintenant, on laisse notre fierté de côté, on s'agenouille, tu es content? Maman, n'essaie pas de me faire du chantage moral. Lève-toi. On peut encore discuter de ça. Chantage moral? Arrête, ne viens pas en rajouter. Yanger, maman se lève. Tant que tu peux donner un peu d'argent, je ferai tout ce que tu dis. Je peux payer les frais médicaux. À condition que vous me disiez pardon. Shen Yang, Tu as raison. C'est 300 000, pour moi, ce n'est vraiment rien. Mais le Chen Yang de 36 ans n'a pas le droit de pardonner à la légère au nom du Chen Yang de 29 ans. Pas la peine de faire de belles paroles. Vieux, on t'a mis au monde et élevé, qu'est-ce qu'on t'a fait de mal, pour que tu aies à nous pardonner? Je vois bien que t'as pas d'argent. Tu veux sauver la face, c'est ça. Bon, tu veux te faire soigner ou pas? Ce n'est qu'un désolé. C'est plus important que ta vie. Je suis son père. Il ne me remercie pas, d'accord. Mais me faire courber les chines devant lui, pas question. Nous sommes une famille, pas des ennemis. Mais pourquoi justement les paroles les plus négatives et méprisantes que j'entends viennent de ma propre famille? Même aujourd'hui, tu ne trouves pas que ces 30 dernières années, tu n'as rien fait de mal du tout? On est tes parents. Je te frappe et te gronde, c'est parce qu'on t'aime. On exige de toi. Tu ne sais pas apprécier ta chance. L'amour? Tu veux dire quand j'étais petit, devant tous les membres de la famille, tu m'as traité de plus bête qu'un cochon, c'est de l'amour? Ou bien, depuis mon enfance, ne m'avoir jamais acheté de nouveaux vêtements, que je devais porter les vieux habits de mon frère, c'est de l'amour? Ou est-ce que vous avez toujours pris sans condition le parti de mon frère, de ma sœur, et avez systématiquement ignoré tous mes besoins, c'est de l'amour? Moi, quand est-ce que je t'ai insulté devant la famille? Je t'ai insulté? Tu ne te souviens vraiment pas? Ou tu n'oses pas l'admettre? Et alors, je t'ai insulté?
C'était pour te stimuler. Une si petite chose, tu vas t'en souvenir toute ta vie? C'est une broutille pour toi. Mais ces humiliations, ces reproches, ce manque d'affection, ont accompagné les 30 premières années de ma vie. Comment veux-tu que je m'en remette? De quoi tu dois te remettre? Est-ce qu'on t'a privé de nourriture, ou de vêtements? C'est juste qu'on ne t'a pas acheté d'appartement, tu dois nous en vouloir à ce point? Quand tu étais petit, tu as reçu plus de coups et de réprimandes que ton frère et ta sœur, mais c'est parce que tu n'étais pas à la hauteur, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et maintenant? Ce frère dans lequel vous avez tant investi, arrive à peine à subvenir à ses propres besoins. Ma sœur est partie à l'étranger avec votre argent depuis 6 ans, et n'a même pas fini son doctorat. Elle ne pense qu'à épouser une famille riche. Maintenant, je parie qu'elle ne veut même plus vous reconnaître comme ses parents. Ne raconte pas n'importe quoi. Yanger, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je mens? Vous le savez bien. Et toi, qu'est-ce que tu vaux? Tu crois qu'avec tes beaux habits, tu vas m'impressionner? Je te le dis, dans mon cœur, ton frère et ta sœur sont meilleurs que toi. 100 fois meilleurs que toi. Dans ce cas, alors attends qu'ils viennent te sauver. Moi, ce fils indigne, n'ai plus rien à dire. Petit frère. Fils, tu ne peux pas partir comme ça. Au fait, même si vous ne croyez pas en moi, mais je suis maintenant le président de Xunda Technology. Xunda Technology? Xunda Technology? Shenyang, inutile de faire le fier ici. Tu crois qu'on est des paysans, ta mère et moi? Bon, Xunda Tech, j'en ai entendu parler aux infos. C'est une grande boîte de Jingzhou. Quand tu racontes des conneries, au moins prépare un peu. Je savais que vous ne me croiriez pas. Parce qu'au fond, vous n'avez jamais pensé que je pourrais réussir. Tu crois vraiment que c'est possible? Toi, un décrocheur du lycée, tu te dis PDG de Xunda Tech? Et moi, je suis l'empereur Qin Shi Huang. Il est vraiment. Le plus simple, tu dis que t'es le patron d'une grande entreprise, alors 300 000 € pour toi, c'est aussi simple que de boire un verre d'eau, non? Alors donne-les. Tu te dérobes, t'as pas les moyens. Arrête de raconter des conneries. Puisque vous ne vous excusez pas, débrouillez-vous. Yang. Directeur Lin, préparez l'opération pour Chen Deschamps. Je paie les frais. Je m'en occupe. Vous êtes Chen Deschamps? Docteur, ne nous jetez pas dehors, s'il vous plaît, on va. Qui parle de vous jeter? Préparez-vous. Opération dans un instant. L'opération est gratuite? Quelqu'un a payé pour vous. Qui? Notre investisseur, M. Shen. Notre investisseur, M. Shen. Monsieur Shen? Oui. Il vous a parlé tout à l'heure. Préparez-vous vite. L'opération arrive. Le docteur a parlé d'un monsieur Chen, c'est Chen Yang. C'est pas possible. Ce gamin est devenu directeur? Petit frère, il est vraiment le patron de Xunda Tech maintenant. C'est vraiment lui le patron? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Papa, maman, je vous ai déçus. J'ai trahi vos attentes. J'aurais pas dû monter ma boîte, j'ai perdu tout votre argent. Va-t'en. Rentre à la maison, trouve un boulot sérieux. Rembourse tes dettes. Même si ta mère et moi on voulait t'aider, on peut plus rien. Je ne pars pas. Maman ne peut pas te porter toute seule. Papa, coopère avec nous. Après ton opération, Pourquoi y a-t-il une panne de courant soudain? Patron, vous avez assez fait de câlins? Mes raviolis. Des raviolis? Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Bien sûr, on doit manger des raviolis. Je savais que tu faisais des heures sup. Tant que ça? Il faut tous les finir. Parce que je les ai faits moi-même. Alors, c'est bon, non? J'ai suivi des cours de cuisine exprès. Et en plus, je suis la meilleure de la classe. C'est bien. Au moins, la pédagogie positive de ton prof mérite vraiment des éloges. Tant que tu aimes. Je vais apprendre d'autres plats. Tu as vu tes parents aujourd'hui? Comment vont-ils? Comme d'habitude. Ils ne pensent pas que ce qui s'est passé à l'époque soit un problème. Je comprends. Tu crois que j'ai grandi dans une famille heureuse? En grandissant? En fait, j'ai un petit frère. Après sa naissance, je n'ai plus jamais ressenti l'amour de mes parents. Ils ne se sont plus occupés de moi. Ils se sont concentrés sur leur fils chéri, même mes frais de vie au lycée c'est ma grand-mère qui me les donnait. Les frais de l'université, je les ai gagnés en distribuant des flyers en travaillant jour et nuit. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Mon frère allait se marier. Ils ont alors pris les 200 000 que j'avais économisés pendant toutes ces années et me les ont volés. Récupère-les. Ensuite, j'ai appelé la police. Mais mon père a menacé que si je ne lui donnais pas l'argent, il tuerait ma mère. Je déteste ma mère.
Mais je la lui ai quand même donnée. Si nous sommes si tiraillés, c'est parce que ni l'amour ni la haine ne sont complets. Alors toi, Ne sois pas si grave. Parce que maintenant, j'ai déjà rompu tout lien avec eux, il faut choisir entre l'amour et la haine, pour se sentir moins mal. La neige s'est arrêtée. Une nouvelle année commence. l'hiver s'en va, le printemps arrive. Il est temps que j'aille voir grand-père. Me voilà, grand-père. Les raviolis arrivent. Grand-père, aujourd'hui, on boit un coup tous les deux. Ceux au porc et ciboule, tes préférés. Je ne cuisine pas aussi bien que toi. Ne sois pas difficile. Grand-père n'est pas difficile. Presque 6 mois sans revenir. Parce que j'étais vraiment trop occupé. Ah mais, au printemps dernier, je t'ai planté des roses. En été, elles ont dû déjà fleurir, non? Oui, elles ont fleuri. Toute la cour sentait la rose. Tant mieux, alors tu ne peux pas m'en vouloir de ne pas être revenu l'été. Après tout, mes roses étaient avec toi. Cette année, qu'est-ce qu'on plante dans ce carré, dis-le-moi dans un rêve? Mais en fait, tu me manques tellement. Ou alors, là, bas, tu as rencontré des amis? Ou vous avez revu ma grand-mère? Donc vous êtes occupé à flirter et à vous faire des amis, pas le temps de me chercher. Si c'est comme ça, ça me va. J'ai récemment croisé mon père. Il n'est pas en bonne santé. J'ai finalement payé ses médicaments. Même s'il n'est pas mon père, c'est quand même votre fils. Ne parlons plus de ça, parlons de choses joyeuses. Doux. J'ai rencontré une fille récemment. C'est moi qui me suis fait frapper. C'est quoi ce truc? T'es pas digne d'être un grand frère. Pour être honnête, il est assez bruyant, et pas très doux non plus. Directeur Chen, je vous dis vous devez vraiment essayer ça. Ce restaurant de fondue chinoise est super bon. Notamment les tripes. Toute la journée à me suivre partout à jacasser. Au solstice d'hiver, il est venu m'apporter des raviolis. Pour être honnête, c'était vraiment mauvais. Mais ce jour-là, j'ai ressenti, pour la première fois en 7 ans, un relâchement inédit. Mais je ne connais pas encore ses sentiments. Si tu l'aimes, vas-y. Peu importe ce que ses grands-pères croient en toi. À votre santé, trinquons tous les deux. Allô, mon petit frère, qu'est-il arrivé à papa? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Papa est parti. Réveille-toi, réveille-toi vite. Je suis juste allé t'acheter à manger. Pourquoi es-tu parti? Réveille-toi, je ne veux pas que tu partes. Ne te vante pas, Shen Yang, j'avais bien vu depuis longtemps. Un bon à rien comme toi. On te donne 10 000 chances. Tu n'arriverais pas à les saisir. Quand tu liras cette lettre, ton père sera déjà parti. L'année où tu es parti en claquant la porte, en criant que tu voulais rompre les liens avec moi. Je suis resté assis dans la vieille maison furieux, je t'ai traité d'ingrat. Mais la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me retournais sans cesse. J'avais le cœur transpercé comme par une aiguille. Ces jours-ci, allongé sur mon lit, les souvenirs défilent sans cesse dans ma tête, les années précédentes. Quand tu étais petit, je t'emmenais attraper des sauterelles et jouer avec des grillons, je vous emmenais faire un tour à 3 roues, dans les champs. Et je me suis aussi souvenu de ces années où on ne s'entendait pas. Toute ma vie, j'ai vécu pour la face. Ton grand-père avait raison sur un point. Les parents aussi doivent savoir être reconnaissants. Il n'y a pas qu'un seul critère pour juger les gens, mais avoir un fils comme toi, ta mère et moi devrions en être reconnaissants. Ce jour-là à l'hôpital, j'ai dit beaucoup de choses avec un visage sévère, je les ai écoutées, mais je suis ton père. J'ai toujours voulu être fort. Je ne me suis jamais incliné devant personne, mais heureusement, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je peux enfin dire ce que j'ai sur le cœur, Yang. Ton père regrette. Ton père est désolé. Ah dada, clop clop. L'épaule de papa, une montagne qui me porte voir le coucher du soleil. Papa. Papa, pourquoi sommes-nous toujours si conflictuels? Je te déteste. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être triste pour toi. Toi, une personne si autoritaire et bornée? Pourquoi es-tu couché ici? Lève-toi, bon sang. Rentrons.
On ramène ton père à la maison. Allez. Vite. Ton père m'attend à la maison pour dîner. Allez, dépêche-toi. Faites vos devoirs. Aujourd'hui ton père finit tôt. Je dois préparer le dîner vite. Ma mère a vécu la majeure partie de sa vie dépendante de mon père. Elle a suivi la relation conjugale la plus traditionnelle, s'occuper de son mari et de ses enfants. Maman, mange une pomme. Elle se tenait volontairement à l'arrière de la famille et derrière mon père. Après la mort de mon père, l'état de ma mère n'a jamais été très stable. Ma mère insiste pour retourner vivre dans la vieille maison. Elle dit que c'est là sa racine. Alors je l'ai ramenée chez grand-père. Deshan, tu as perdu ton travail, tu as été licencié, je te l'avais dit. Le petit restaurant de ma deuxième sœur. Reprends-le. Comme ça, notre famille n'aurait pas perdu ses revenus. Parfois, ma mère retourne aussi à il y a de nombreuses années. À l'époque où elle n'était pas encore une épouse. Et une mère. Maman, où vas-tu? Les copines de l'usine m'ont invité à aller voir un film en ville. Après, on va se faire une permanente, après la permanente, on sera comme des stars de cinéma. Maman, tes copines ne sont pas encore là, asseyons-nous et attendons, mange d'abord une pomme. Grand frère belle-sœur a vendu la maison de Jingzhou pour rembourser les dettes. Les enfants sont confiés aux parents de belle-sœur. Grand frère recommence à zéro pour rembourser. Siki. Belle-sœur, elle, reste au pays pour s'occuper de maman. Maman, c'est ta fille indigne. Je suis revenue. Siki, c'est toi, Siki. Maman, c'est ma faute. Je n'ai pas pu voir papa une dernière fois. Je mérite de mourir, je vous ai déçu. Tu es revenu, enfin tu es revenu, c'est bien que tu sois revenu. Maman, sois tranquille. Je ne repars plus. À partir de maintenant, je vais travailler dans notre ville. Je n'irai nulle part ailleurs. Pourquoi tu pleures? Allons voir un film. Ce soir, il y a une projection à l'est du village. Allons-y maman, qu'est-ce que... Elle a toujours été comme ça. C'est bien qu'elle soit revenue. Notre famille peut se réunir. C'est le plus grand bonheur, petit frère. Pardon. C'est nous qui te devons des excuses. Toutes ces années, c'était de notre faute, peux-tu nous pardonner? Yanger, ça fait des années qu'on ne s'est pas réunis. Veux-tu t'asseoir et manger un repas ensemble? Rende-moi la télécommande, Chen Yang. Laisse-moi regarder la télé un moment. Vous deux, arrêtez de vous disputer, calmez-vous un peu. Au revoir. Directeur Chen. Directeur Chen, attendez-moi. Avance, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Zhao Jiayu, on y va. Où ça? Là où le soleil se lève.